Dans un futur proche, un appareil est mis au point qui permet de connaître l'heure exacte à laquelle on rencontrera son âme sœur. Beaucoup le considèrent comme la prochaine étape révolutionnaire en matière de rencontres numériques. Une installation appelée The Timer propose ce service au grand public. On vous insère une puce au poignet qui décompte le temps jusqu'au jour où vous rencontrez votre âme sœur. Lorsque deux âmes sœurs se trouvent à proximité, le minuteur se déclenche, leur faisant savoir qu'elles se sont rencontrées. Cependant, le minuteur ne démarre que lorsque les deux personnes ont la puce incrustée dans leur poignet. Oona est une orthodontiste de Los Angeles dont le minuteur est fixe, ce qui signifie que son âme sœur n'est pas équipée d'une puce. Elle s'est rendue au bureau de Timer avec son petit ami actuel pour savoir s'il était vraiment l'élu. L'employé nommé Matchmaker Patty est une bonne amie d'Oona, car elle est l'une de leurs clientes les plus fréquentes. Oona a amené plusieurs hommes à l'établissement dans l'espoir de trouver son âme sœur. Son petit ami est manifestement nerveux avant d'entrer, car si leur minuteur ne correspond pas, ils devront rompre. Patty lui fait signer un document et lui implante la puce au poignet. Il commence à clignoter presque immédiatement, lui indiquant qu'il lui reste 2 ans avant de rencontrer son âme sœur. Oona regarde son minuteur en espérant qu'il se mette à clignoter, mais il ne le fait jamais. Son petit ami est heureux de rencontrer son âme sœur juste au moment où il termine ses études de médecine. Après avoir découvert qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils rompent et se séparent. Steph, la demi-sœur et colocataire d'Oona, a un minuteur qui indique qu'elle ne rencontrera pas son âme sœur avant plus de 15 ans. Comme elle n'a pas l'intention d'attendre aussi longtemps, le style de vie de Steph comprend des aventures d'un soir avec des hommes qui ne cherchent qu'une aventure comme elle. Un jour, Oona est à l'épicerie lorsque le caissier, Mikey, entame une conversation avec elle. Ses compliments flattent Oona, mais elle remarque qu'il a déjà un minuteur affichant une date précise, ce qui signifie qu'il n'est pas son âme sœur. Mikey remarque aussi son minuteur, mais suggère qu'ils peuvent quand même se voir puisque les âmes sœurs sont de toute façon dans le futur. Le soir, les sœurs se rendent chez leurs parents pour dîner, mais Steph est en retard, comme toujours. Elle remarque qu'Oona est triste à cause de son ex-petite amie et lui conseille d'avoir recours à des aventures d'un soir jusqu'à ce qu'elle rencontre l'élu. Chez leurs parents, tout le monde est impatient que leur jeune frère, Jesse, se fasse implanter sa puce pour la première fois. Ils ont même invité un entremetteur pour célébrer l'événement ensemble. L'entremetteur place l'implant, et il indique immédiatement à Jesse qu'il ne lui reste que 3 jours avant de rencontrer son âme sœur. Tout le monde est heureux pour lui, mais Oona trouve cela injuste. Elle félicite son petit frère et part sans attendre le dîner. Elle retourne à l'épicerie pour retrouver Mikey. Au début, elle hésite à entrer, mais le fait quand même. Mikey est stupéfait lorsqu'elle lui demande de sortir. Il demande rapidement à son collègue de le remplacer et la suit jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de Mikey est gênant, car les deux n'ont rien en commun dont parler. Ils atteignent finalement l'appartement de Mikey et sont accueillis par 4 de ses colocataires. La maison est jonchée de bouteilles de bière et de mouchoirs en papier, ce qui fait qu'Oona reconsidère sa décision. Elle dit également à Mikey qu'elle aura bientôt 30 ans et le regrette instantanément. Alors qu'elle est sur le point de partir, Mikey la persuade de rester, et ils s'embrassent finalement. Mais elle remarque à nouveau son minuteur qui n'a plus que 4 mois. Oona réalise que ce qu'elle fait est mal et part après s'être excusée. Le lendemain, elle est surprise de voir Mikey arriver à son travail comme patient. Il suppose qu'elle ne l'aime pas parce qu'il est caissier et explique qu'il fait aussi de la musique. Il essaie de la persuader, affirmant que le minuteur ne montre qu'un chemin défini et que la vie est faite de détours. Mais Oona déclare sans embâche qu'il n'est pas l'élu pour elle et qu'elle ne perdra pas de temps avec lui. De plus, elle a l'impression qu'il trompe sa future âme sœur. Le soir, elle a un rendez-vous à l'aveugle avec un homme, mais elle s'ennuie manifestement. Il ne parle que lorsqu'elle lui pose des questions, et le rendez-vous se termine mal. Pour se changer les idées, Oona se rend dans un club et y retrouve Mikey, encore une fois. Il est batteur dans le groupe qui se produit au club. Les deux se regardent et finissent dans la chambre de Mikey à la fin de la soirée. Alors qu'ils s'embrassent, ses colocataires arrivent et les dérangent. Mikey leur demande de se taire, car c'est la seule chance qu'il aura avec quelqu'un comme Oona, qui est hors de sa ligue. Pendant ce temps, Steph travaille comme réceptionniste dans une maison de retraite lorsqu'un bel homme nommé Dan entre. Elle est intéressée par lui mais est déçue de remarquer qu'il n'a pas de minuteur. À la maison, elle demande à Oona comment s'est passée sa nuit et est fière qu'elle ait enfin réussi à sortir avec un homme. Elle lui conseille également de ne plus jamais le revoir, de peur qu'elle ne soit blessée. C'est enfin le jour où le frère d'Oona doit rencontrer son âme sœur. Ses parents l'envoient à l'école avec enthousiasme, mais la journée entière se passe sans que son minuteur ne sonne. Lorsqu'il rentre enfin chez lui, leur femme de ménage lui présente sa fille, Soldad, et le minuteur se déclenche. Alors que la mère de Jesse est ravie, les parents de Soldad quittent les lieux avec elle de manière grossière. Le soir, Oona s'apprête à rentrer du travail lorsque Mikey la surprend. Elle le frappe au visage, mais se ressaisit rapidement, et les deux rentrent chez elle. Oona l'embrasse après s'être assurée que Steph n'est pas là. À partir de ce moment, ils commencent à se fréquenter. Oona se rend fréquemment chez lui et se lie d'amitié avec ses colocataires. Elle lui parle de son père biologique, qui est producteur de musique. Elle ne lui a plus parlé depuis sa rupture avec sa mère. Un jour au travail, Steph se fait réprimander par son patron pour ne pas avoir répondu aux appels. Dan lui ment et la tire de cette situation. Il est clairement intéressé par Steph,
mais elle ne semble pas s'en soucier. Néanmoins, elle lui propose de sortir, prévoyant d'organiser un rendez-vous entre lui et Oona. Elle dit à Oona de se rendre au club le soir, car elle n'est pas sortie dernièrement. Oona se sent mal de ne pas avoir parlé de Mikey à Steph, mais elle a peur d'être jugée. Plus tard dans la journée, Steph et Dan attendent Oona au bar pendant longtemps, mais elle ne vient pas. Au lieu de cela, elle traîne avec Mikey dans sa chambre. Steph et Dan discutent longuement. Dan lui parle de sa femme, décédée il y a 3 ans. Il croit qu'elle était son âme sœur, il n'a donc jamais eu besoin de se faire implanter le minuteur au poignet. Alors que la conversation se poursuit, il commence à s'apprécier. Mais lorsque Steph rentre à la maison, elle est furieuse qu'Oona l'ait abandonnée. Elle voit Mikey dans sa chambre et comprend qu'ils se voyaient en secret. Les choses s'enveniment lorsque les sœurs commencent à se disputer à propos du minuteur de Mikey. Il les interrompt et révèle que son minuteur n'est en fait qu'un autocollant qu'il a acheté pour se sentir inclus. Il ne croit pas vraiment au minuteur et n'en voudrait jamais un. Oona est sous le choc et en colère contre lui pour lui avoir menti depuis le début. Elle lui demande furieusement de partir. Leur temps ensemble n'avait été agréable que parce qu'elle pensait que cela ne durerait pas longtemps, mais maintenant qu'elle sait qu'il n'a pas de minuteur, elle se sent trahie. Pendant la semaine suivante, elle n'essaie pas de le contacter, mais elle est en même temps misérable. Elle décide finalement de lui parler et lui dit qu'elle est désolée. Il se retrouve chez les parents d'Oona pour Thanksgiving. La femme de ménage et sa fille sont également réunies pour le repas. Mikey sait parler espagnol et s'entend facilement avec elle. Oona répond à toutes les questions que ses parents posent à Mikey et ne le laisse pas parler. Il est évident qu'elle a honte d'être en couple avec quelqu'un d'aussi jeune et naïf. Pendant ce temps, Dan et Steph se rencontrent plusieurs fois et commencent à sortir ensemble. Oona, quant à elle, ne sait plus ce qu'elle ressent pour Mikey. De plus, sa mère la presse de découvrir si Mikey est son âme sœur dès que possible. Un jour, Mikey lui avoue soudain qu'il l'aime, mais Oona panique et s'en va. Elle et Steph partent ensuite voir le père biologique d'Oona, Rick. Elles sont accueillies par une jeune femme qui se révèle être la petite amie de Rick. Les premières minutes sont gênantes car Oona n'a pas parlé à son père depuis longtemps. Puis, elle lui demande sans détour pourquoi il ne s'est jamais fait implanter de minuteur. L'homme lui montre le minuteur sur son poignet et lui dit qu'il en a un, mais qu'il lui reste encore du temps avant de rencontrer son âme sœur. Sa petite amie leur dit ensuite qu'elle a fait retirer son minuteur parce qu'elle aime Rick et ne se soucie pas de ce que l'appareil pourrait indiquer. Inspirées par son geste, les sœurs se précipitent pour faire retirer le leur, se promettant de vivre leur vie sans dépendre d'un stupide compte à rebours. L'entremetteuse Patty est sous le choc d'apprendre que les filles veulent retirer leur minuteur. Elle et le responsable les préviennent que si l'appareil est retiré une fois, elles ne pourront plus le réimplanter. C'est donc leur dernière chance de trouver le véritable amour. Steph dit qu'elle s'en fiche et retire finalement le sien. Mais lorsque c'est au tour d'Oona, elle hésite. Quelques secondes avant qu'il ne soit retiré, le minuteur se met à sonner. Il s'avère que son âme sœur s'est fait implanter son minuteur à l'instant même. Il ne reste plus qu'à Oona 5 heures pour le rencontrer. Elle décide de le laisser allumer par curiosité, mais Steph se met en colère contre elle. Le jour suivant est celui de leur anniversaire commun. Le soir, le compte à rebours d'Oona s'arrête, ce qui signifie qu'elle rencontrera son âme sœur le lendemain. Leur mère organise une fête d'anniversaire pour elles deux et y a invité Dan et Mikey. Steph arrive la première et passe du temps avec Dan. Mikey, quant à lui, est occupé à traduire une conversation entre la femme de ménage et la mère d'Oona. Elle décide de rester patronne et employée et de laisser leurs enfants faire évoluer leur relation eux-mêmes. Lorsqu'Oona arrive à la fête, son minuteur sonne en même temps que celui de Dan, ce qui signifie qu'il est son âme sœur. Une Steph irritée s'emporte vers la cuisine tandis que Mikey rentre chez lui. Dan suit Steph et lui demande si elle va bien. Oona les rejoint pour parler de la situation. Steph commence à crier sur Oona parce qu'elle obtient toujours tout ce qu'elle veut dans la vie. Elle pense qu'Oona lui a pris Dan, la seule personne qui l'intéressait vraiment. Les sœurs se disputent, ce qui se termine lorsqu'Oona dit à Steph qu'elle est sa meilleure amie et qu'elle ne veut pas de Dan. Après le départ d'Oona, Dan dit à Steph qu'il s'est fait implanter un minuteur parce que c'était important pour elle et qu'il ne s'intéresse pas à sa sœur. Le lendemain matin, Oona va retrouver Mikey chez lui. Elle lui montre qu'elle a fait retirer son minuteur parce qu'elle veut être avec lui. Mikey est d'abord confus, puis l'embrasse finalement. Le jour suivant, Steph réveille Oona et elle règle leurs différends. Dans la dernière scène, Oona sort courir et rencontre par hasard Dan. Ils discutent un moment et découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. Mais finalement, ils rient et reprennent leur chemin séparés. Merci d'avoir regardé et abonne-toi pour plus.